C'est officiel et on ne parle plus que de ça dans la sphère astro, l'alignement du télescope James Webb est à présent terminé. Il a donc été confirmé que celui-ci est à présent capable de fournir des images nettes grâce à ses 4 puissants instruments embarqués. Mieux même, l'équipe d'ingénieurs a indiqué que les résultats ont dépassé leurs attentes. Webb est donc prêt à passer à la vitesse supérieure après encore 2 petits mois de derniers ajustements. Salut Nico! Hop là, Cosmic Girl! Bonjour la voix du cosmos! Bonjour tout le monde! Parce que le sujet est brûlant, nous avions envie de vous en faire une petite vidéo de décryptage. Et on va en profiter pour parler d'un des sujets d'étude de Webb. Mais avant de rentrer dans le sujet, petit rappel. James Webb est un télescope capable de travailler dans le proche infrarouge. Tiens, tu veux expliquer pourquoi la voix du cosmos? Avec plaisir Nico. Ce télescope est le plus grand télescope spatial de tous les temps. Mais si vous regardez bien, vous pouvez voir une différence marquante entre un télescope normal et Webb. Et oui, ces miroirs sont dorés. Cette spécificité est liée au fait que c'est un instrument qui travaillera dans le moyen proche infrarouge. Il devra observer les plus infimes sources de chaleur dans notre univers et c'est donc pour cela que ces miroirs sont dorés. Notre univers est composé de gaz et de poussière, et ce n'est pas totalement vide là-haut. Et ça représente un obstacle majeur dans le visible pour observer ce qui se passe derrière. On va faire simple, imaginez-vous dans un brouillard super dense. Vous voyez rien à 20 mètres. Posez une bougie à une centaine de mètres et on est d'accord que visuellement parlant, la bougie ne sera pas visible à l'œil nu. James Webb, lui, en sera capable car la flamme de la bougie émet dans les infrarouges et donc émet de la chaleur et il verra donc la flamme de la bougie. Le télescope Spitzer, déjà présent dans l'espace, est du même type que James Webb mais beaucoup plus petit. Il y aura donc une énorme différence entre ces deux instruments et là, ça y est, les réglages sont quasiment terminés. Allez, décryptage de l'image. Génial! NIRSPEC, NIRCam, NIRISS et MIRI sont les petits noms des 4 instruments embarqués à bord du James Webb. NIRCam est l'imageur principal de Webb et observe dans le proche infrarouge. NIRSPEC est un spectrographe travaillant également dans le proche infrarouge au même titre que NIRISS qui est un imageur et un spectrographe grand champ. Quant à MIRI, il est le seul instrument pouvant opérer dans l'infrarouge moyen. Il permettra également de réaliser de la coronographie. Et enfin, le module FGS est une caméra extrêmement sensible qui assure un pointage fin au système de contrôle d'attitude de l'observatoire. La spectrographie consiste à décomposer la lumière reçue par un instrument pour en faire une sorte de carte d'identité de l'objet observé. Mais ça, j'en ai déjà parlé lors d'un épisode sur la découverte de nébuleuses planétaires. La coronographie simule un phénomène similaire à une éclipse lorsque le télescope est pointé vers un objet lumineux. Obscurcir une étoile peut donc permettre d'analyser son environnement et d'éventuellement détecter des planètes inconnues jusqu'ici. Ces 4 instruments permettront donc d'étudier la formation et l'évolution des galaxies distantes de plus de 12 milliards d'années-lumière, les mécanismes physiques de la formation des étoiles et des planètes, la fabrication des premiers éléments lourds de l'univers, et enfin, un point très attendu est l'étude des exoplanètes, avec notamment en ligne de mire la recherche de l'origine des éléments propices à la vie. Un gros programme attend donc notre très cher Webb. Affirmatif, et l'étude des exoplanètes est probablement le sujet qui attire le plus le grand public. Connaissez-vous TRAPPIST 1 ? C'est un système de 7 planètes rocheuses en orbite autour d'une étoile située à 235 milliards de kilomètres de notre planète. Ces planètes auraient le potentiel d'abriter de l'eau. Selon une étude, elles pourraient même contenir beaucoup plus d'eau que les océans de la Terre sous différentes formes, comme de la vapeur pour les plus proches de l'étoile, d'eau liquide pour les plus centrales et de glace pour les plus éloignées. La NASA a déjà mentionné que 3 de ces 7 planètes se situeraient dans la zone habitable du système. Cette zone où les températures sont ni trop froides ni trop chaudes pour que de l'eau puisse s'y trouver à l'état liquide. Trouver du dioxyde de carbone serait une avancée considérable et pourrait signaler l'existence d'une forme de vie, mais également étudier la possible habitabilité d'une de ces planètes.
TRAPPIST 1b serait selon la NASA la candidate idéale car elle se trouverait dans ce que les scientifiques appellent la zone habitable, c'est-à-dire qu'il s'agit de la distance idéale de son étoile pour permettre l'eau liquide à la surface. Est-ce qu'un télescope infrarouge permettrait donc de détecter et de décomposer l'atmosphère de ces exoplanètes? Et oui, les molécules d'eau absorbent fortement la lumière dans l'infrarouge et c'est justement ce qu'on recherche. La grande majorité des exoplanètes sont détectées par méthode indirecte. Une méthode indirecte consiste à observer l'effet de la présence de la planète sur la lumière émise par son étoile. C'est ce qu'on appelle un transit. Quand un transit est observé à plusieurs longueurs d'onde, il est donc possible de mesurer la composition atmosphérique de l'exoplanète. Et l'on peut même en déduire la température de l'atmosphère et y détecter la présence de nuages. Et ça, ce n'est qu'un infime aperçu de la possibilité qu'offrent les observations de James Webb. Nico, pourquoi est-ce que James Webb est si génial alors ? Je vais te citer la NASA. Sa technologie révolutionnaire permettra d'étudier chaque phase de l'histoire du cosmos, depuis notre système solaire jusqu'aux premières galaxies observables les plus distantes de l'univers. L'infrarouge du télescope permettra d'explorer tout ce qui nous pose question et aidera la science à comprendre les origines de l'univers ainsi que notre place à l'intérieur. Je crois que ça résume très bien la situation et que ça clôture parfaitement cette capsule sur le sujet du moment. Si vous voulez en savoir plus sur le télescope James Webb, rendez-vous en barre d'infos. C'est tout pour nous aujourd'hui, on vous dit à très bientôt sur nos chaînes respectives. D'ici là, n'oubliez pas de garder les yeux là-haut. À bientôt tout le monde. Allez, hop là les gens! Et fin.